quiz 2-0. Et vous êtes français, bonjour. Alors dites-nous comment voilà, faut s'habiller pour supporter les cavaliers de Reining. Alors on peut avoir le chapeau ou la casquette. Donc ensuite la chemise western, la ceinture, jean généralement, et puis les bottes qui servent aussi pour monter. Et bon, après on peut avoir les petits drapeaux, les choses comme ça, voilà. Et ça c'est la tenue au moins pour venir voir. Après quand on monte, on rajoute là-dessus les éperons. Et puis le chapeau par contre est obligatoire, on peut pas monter avec la casquette. Et vous pensez que je peux avoir le look pour porter le Reining? Comme ça, non pas vraiment, mais bon, après avec un petit peu d'arrangement, oui c'est possible bien sûr. Bon on va ranger tout ça, Pierre-Claude, on y va? Attention, c'est parti pour les essayages. Et voilà, je suis prête, il manque plus que le chapeau. Allez, on part voir comment ça se passe au Reining. Voilà, là on est vraiment dans les coulisses, hein. Derrière moi les meilleurs cavaliers mondiaux s'entraînent avant de rentrer dans la carrière de compétition, c'est juste à côté. Quant à nous, eh bien, je vous propose qu'on aille dans les tribunes, prendre un peu la température, voir l'ambiance du Reining, vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, je vous avais promis une super ambiance ici dans les tribunes du Reining. Alors justement, derrière moi, il y a des supporters et ils sont à fond, vous les entendez? Voilà, vous êtes des vrais supporters de Reining, c'est ça? Vous venez en famille? Oui, on supporte le Reining en général. Alors c'est quoi être supporter de Reining? C'est ça. C'est crier? C'est de l'ambiance, c'est encourager le cavalier et puis être à fond dans le truc parce que c'est du beau spectacle. Le cavalier sait qu'on est là pour lui, il est content, ça l'encourage. Et c'est ça que vous aimez dans le Reining aussi, c'est tout un folklore. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ma tenue. Ah, magnifique, superbe. Superbe, il y a tout qui va avec, le chapeau, la chemise, impeccable. Alors, il y a un chouchou en particulier? Moi, j'ai une préférence pour Bastien, mais les autres ont très bien showé. Et Franck Perret? C'est un beau parcours, très bien. Mais bon, malheureusement, dommage pour le cheval, mais ça arrive. J'ai eu le privilège de rencontrer Franck Perret en plein cœur de la carrière ici, alors que c'était vide, à quelques jours et quelques heures de sa compétition. Et ben on va regarder cette belle rencontre. Alors qu'est-ce que le Reining? Alors pour nous en parler, j'ai trouvé simplement le numéro 1 mondial. Il est français en plus. Bonjour Franck Perret. Bonjour. Alors, numéro 1 mondial, vous êtes français. On n'a pas l'habitude de voir un Français habillé comme ça. On imagine plutôt les Américains et pourtant non. Le numéro 1 mondial est français. Il est français et il est né en France et ça fait des années que je pratique puisque mon père était passionné par cette équitation. Qui a fait cette discipline sportive? Alors le Reining à la base c'était surtout des cow-boys qui se retrouvaient et puis qui par moments se défiaient. Ça veut dire qu'ils disaient tiens regarde je vais te montrer, je fais une figure et puis l'autre en faisait une autre et puis ils essayaient de faire toujours mieux que le cavalier d'avant, c'était surtout du dressage. Et puis ça a évolué et puis ils ont mis des règles en place et après c'est devenu carrément une discipline à part entière avec un livre de règlement qui s'appelle un rulebook et dedans on trouve toutes les informations sur ce qu'on doit faire, les pénalités, comment on peut gagner des points, enfin tout est bien structuré. Là on est en plein cœur de la carrière où va se passer la compétition. Vous ressentez quoi vous à quelques jours la veille de la compétition? Qu'est-ce qu'on ressent là? Alors qu'est-ce qu'on ressent? On a l'impression on est dans un rêve. Ça veut dire qu'on a, je dirais, dans notre propre pays, des structures qui sont splendides, un très bon terrain. On met à notre portée, je dirais, on va montrer notre discipline au mieux, dans les meilleures conditions.
Et en plus, on va aller rivaliser avec les meilleurs mondiaux et c'est eux qui viennent à nous. Ça veut dire que c'est eux qui ont pris l'avion avec leurs chevaux pour venir jouer dans notre bac à sable qui est splendide et c'est... Je sais pas, j'ai pas de mots, à chaque fois que j'ouvre les yeux, je me dis ouais non c'est pas un rêve, t'es là. Maintenant il n'y a plus qu'à faire quoi. On se retrouve demain sur le Facebook de l'émission à 11h.